Oi, gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JVDT. Et comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de la série qui a fait énormément parler, de Idol. Donc la série avec The Weeknd et Lily Rose Depp. Quand j'ai regardé la série, j'ai direct pensé à l'idée de faire une JVDT parce que j'avais jamais parlé de la série Euphoria qui a été faite par le même réalisateur, qui a un côté un petit peu problématique. Mais j'ai vu que sur le YouTube Game, beaucoup de gens avaient parlé de cette série. Mais il y a eu une deuxième petite polémique et je me suis dit, bon là je suis obligée de venir vous en parler puisqu'il y a des rumeurs qui parlent du fait que The Weeknd se serait inspiré de Selena Gomez pour faire cette série, donc pour le personnage principal Jocelyn. Donc je vais vous amener les deux sujets aujourd'hui. Mais avant que la vidéo commence, vous le savez déjà, c'est très important, n'oubliez pas de vous abonner. Je suis en train de vous préparer un mois de JVDT non-stop pour les 450 000 abonnés. Avant de vous parler de The Idol, j'aimerais parler de Sam Levinson et également donc de la série Euphoria, comme ça je l'aborde dès le début de la vidéo. La raison pour laquelle Euphoria a été dans les polémiques, c'est par rapport au fait que Sam Levinson sexualise énormément les personnages féminins. Il y a pas mal de personnes qui vont s'exprimer d'ailleurs vis-à-vis de ça. Il y a par exemple l'actrice Sydney Sweeney qui en avait parlé dans une interview avec le magazine The Independent en disant qu'elle avait demandé à réduire les scènes de sexe et également les scènes de nudité parce qu'il y en avait trop. Et moi un truc que je comprends pas, c'est que dans Euphoria, la plupart des personnages sont mineurs. Bien sûr pas les acteurs sont majeurs, mais les acteurs en question, ils vont jouer le rôle de personnages mineurs. Donc qu'est-ce que ça apporte dans la série de mettre des personnages mineurs tout le temps moitié nus et également tout le temps des scènes de Barbie Ferreira par exemple qui joue le personnage de Kat, elle en a parlé à Sam que ça la dérangeait d'avoir trop de scènes nues et bizarrement dans la saison 2 elle va devenir un personnage quasi inexistant alors que dans la saison 1 elle avait un intérêt dans la série et dans la saison 2 elle va disparaître petit à petit jusqu'à carrément partir. Vis-à-vis de ça il va y avoir deux versions, une qu'elle est partie de elle-même parce que Sam ne prenait pas en compte ce qu'elle demandait et la deuxième c'est que c'est carrément Sam qui la tège de la série. Il y a une autre scène qui m'avait choquée, alors je crois qu'elle s'appelait Maddie et elle va aborder un sujet que je trouve est hyper touchy, mais on va tout simplement apprendre que voilà, quand elle avait 14 ans, elle avait couché avec un homme de 40 ans. When she was 14 on vacation in Panama City Beach, she met a guy who was like 40. In retrospect, seems kind of rapey and weird, but honestly, she was the one in control. Maddie dans la série, c'est une fille qui est très confiante, très sûre d'elle, très belle, et elle sort donc avec Nate qui est un mec populaire, mais bien sûr, voilà, ils ont une relation abusive, ça se passe très très mal. Pendant toute la saison 1, il la maltraite physiquement et mentalement, il y a des scènes qui ont été très très dures à regarder, et même Nate, donc je crois que s'appelle Jacob dans la vraie vie, je suis pas sûre, ben même lui, il va en parler clairement en disant que les actrices n'avaient pas le choix, que c'est comme ça. Does that feel? Is that something when they write you into the script, do they say, hey, how do you feel about being naked, or you just all of a sudden are surprised, like, oh, I have to be naked? You have no choice. Right. You know, it's like every scene is like, he sleeps with this person, he does this with this person. I've done some movies where it gets to the point where it's like, he goes to the mall shirtless, and you're like, why? Il y a aussi une autre personnage, c'est une lycéenne et par exemple elle travaille en plus de ses études comme cam girl, donc voilà, elle fait des petites vidéos sur internet. Si les personnages faisaient ça dans le but de faire passer un message pour prévenir les jeunes qu'il faut faire attention vis-à-vis des relations abusives, vis-à-vis de sortir avec un mec de 40 ans, vis-à-vis de faire des nudes sur internet, de les vendre, ok, tu passes un message, mais là non, dans la série on dirait qu'ils normalisent un peu toutes ces choses-là. Dans chaque personnage il va y avoir un truc hyper problématique. Bref, parlons-en donc de la série The Idol. Alors la dernière polémique qu'il y a eu, oui je commence par la fin, mais la dernière polémique qu'il y a eu c'est que la série avait seulement 5 épisodes et non 6 et les gens ils vont dire qu'elle a eu seulement 5 épisodes parce que la série était tellement problématique que HBO ils ont annulé le dernier épisode, mais ça a été démenti par Sam. Bon, est-ce qu'on doit le croire sur parole, je ne sais pas, mais Sam il va dire que c'est pas vrai, que dès le début il y avait seulement 5 épisodes parce que 5 épisodes c'était suffisant pour lui pour faire passer le message qu'il voulait passer. Quel était le message? Je ne sais pas. L'histoire donc de cette série tourne autour de la pop star
star Jocelyn qui mène une vie contrôlée par des agents et tout change lorsqu'elle rencontre Tedros qui est un entrepreneur très mystérieux qui souhaite que la chanteuse atteigne tout son potentiel musical. L'émission va mettre en lumière ce côté sombre de Hollywood en étant une femme dans ce milieu et la promesse de la série quand on l'écoute comme ça, elle est intéressante. Moi franchement quand j'en ai entendu parler, ça m'a donné envie de voir. Je me suis dit ça va être une série où on va vraiment voir l'envers du décor. En plus de Weeknd, lui il a un pied dans le milieu donc il sait tout ce qui se passe, on va peut-être apprendre des choses hyper intéressantes mais voilà, ils n'ont pas pris la bonne tournure qu'il fallait. Je vais vous parler un peu plus de Jocelyn. Je suppose que les gens qui regardent cette vidéo soit ont déjà vu la série, soit ne comptent pas la regarder. Je vais essayer de pas trop vous spoil quand même, je vais donner des points importants qui sont nécessaires pour comprendre le reste de la JVDT. Mais Jocelyn, elle souffre aussi des problèmes de santé mentale, en particulier liés à la mort de sa mère. Sa mère, elle est décédée d'un cancer avant le début de la série et Jocelyn l'a très mal vécu. Donc elle a dû mettre en pause sa carrière et la série commence donc quand elle fait son grand retour. Plus tard dans la série, on va découvrir que sa mère était très violente avec Jocelyn. Elle était très abusive, ce qui ajoute un autre aspect qui aurait été intéressant peut-être à exploiter, qui a été exploité mais pas de la bonne façon, vous allez voir. On va apprendre que sa mère, par exemple, l'a frappée très souvent avec une brosse à cheveux. Et l'autre personnage principal va être donc Tedros, joué par The Weeknd. C'est donc un propriétaire d'un club, un agent artistique et également le leader d'un culte. Retenez cette information. Franchement, le personnage de The Weeknd dans la série, j'ai eu énormément de mal. The Weeknd va dire dans une interview en ce qui concerne son personnage: pour moi, je pouvais jouer le rôle de Tedros uniquement si c'était quelque chose de complètement différent de moi et que je pouvais me distancier de ce personnage. Je voulais m'assurer qu'il ne ressemblait en rien à moi, qu'il ne se comportait en rien comme moi, juste une personne totalement différente. Voilà, Jocelyn et Tedros, vous l'aurez compris, vont commencer à se fréquenter et ils vont avoir une relation très malsaine. Ils ont énormément de relations sexuelles dans la série qui sont très dégoûtantes, très dures à regarder. Il y a une scène par exemple qui m'a, franchement ça m'a choquée, où on voit The Weeknd qui touche la poitrine de Jocelyn quand ils sont en train d'enregistrer une chanson et il fait ça devant tout le monde et personne ne réagit. Et tout le monde regarde comme si tout était normal. Enfin, il y a vraiment des passages qui sont très malsains. Dans le casting, on a aussi Jennie de Blackpink. Alors moi, j'étais vraiment choquée de la voir dans la série. Je m'attendais pas du tout. Et franchement, elle, pour le coup, elle a géré. Parce que The Weeknd, vous l'aurez compris, enfin, je vous l'ai pas encore dit, mais pour moi, elle a très mal joué. Lily Rose Depp, elle a bien joué, mais malheureusement, son personnage lui manquait pas mal de choses. Mais Jennie, franchement, elle a géré, rien à dire. Il y a eu donc une polémique avant même que la série ne sorte, puisqu'il y a Rolling Stones, donc le magazine, qui vont sortir un article, et l'article s'appelle The Idol, comment la prochaine série de HBO après Euphoria est devenue un sombre spectacle porno de torture. Ils sont pas allés de main morte sur le titre. Et dans cet article, ils vont recueillir 13 témoignages de sources anonymes qui parlent de Sam Levinson et qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de cette série. Faut savoir que la série était en cours depuis déjà 2 ans et le réalisateur n'était pas du tout Sam Levinson, mais c'était donc une femme nommée Amy Seymet. Elle avait fait 80% du projet jusqu'à là, donc elle a vraiment écrit toute la série et selon les sources, elle a été virée parce que quelqu'un n'a pas aimé la façon dont elle avait écrit la série et cette personne était The Weeknd. The Weeknd, il s'est plaint que la série était trop tournée autour de Jocelyn. Donc clairement en train de dire la série ne tourne pas assez autour de moi et Amy s'est fait virer. Elle a été donc licenciée et c'est donc Sam Levinson qui est arrivé pour la remplacer. Et moi franchement, alors déjà ça me choque que la réalisatrice se fasse virer parce que The Weeknd est arrivé et a dit ça me plaît pas et que de 1 la licencie mais de 2 qui la remplace par un homme. Et c'est là vraiment que la série d'après les gens est totalement partie en cacahuète. Apparemment il n'y avait pas toutes ces scènes de sexe, apparemment c'était pas du tout tourné dans ce sens là. Ça devait être vraiment une série très sérieuse, une série qui soulèverait des questions sur la façon dont la société traite les gens dans le monde de Hollywood, comment les médias traitent les célébrités, les coulisses de ce monde-là. Et ben ça s'est pas du tout passé comme ça et c'est trop dommage parce que ça aurait été trop intéressant. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, une fois de plus, il y a trop de scènes sexuelles, il y a trop de scènes de sexe alors que ça n'apporte rien à la série. Vous voyez, par exemple, il y a une scène où Jocelyn, elle se réveille
et elle est totalement nue. Voilà, pourquoi elle peut pas être en pyjama? Non, elle est totalement nue. Donc les premières images qu'on voit de Lily Rose Depp, elle est nue. J'ai eu trop l'impression que dans toutes les scènes, ils essayent de la sexualiser. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont parlé des tenues qu'elle porte, Lily Rose Depp, parce que c'est vrai que toutes ces tenues, la moitié de la série se passe à l'intérieur d'une maison. Tout le temps habillée très court, très sexy, des tenues que personne ne met. Tu vois, quand t'es chez toi, tu t'habilles comme ça. Elle, non, elle a tout le temps des tenues hyper extravagantes. Bon, jusqu'à là, c'est une pop star. Peut-être que Britney Spears se balade comme ça aussi chez elle, même si je pense pas, vu qu'elle est tout le temps dans son salon en train de faire des girouettes en short et en crop top. Mais bref. Mais jusqu'à là, le choix des tenues, ça me choque pas. Autre chose que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a beaucoup de sujets touchy, comme je vous ai dit, comme dans Euphoria. Et j'ai limite l'impression que c'est fait exprès parce qu'ils savent que ça va faire parler sur les réseaux sociaux. Par exemple, il y avait une scène de dialogue où il parlait de la glorification des maladies mentales et du fait de les rendre séduisantes. Et pour moi, c'est clairement une provocation de dire ça parce qu'ils savent que c'est un sujet qu'on aborde de plus en plus, la santé mentale. Et dire que quelqu'un qui est en dépression, c'est sexy, c'est sûr ça va faire parler, c'est sûr tout le monde va en parler sur Twitter. Et bien sûr, tout bad buzz reste en buzz, donc la série fait parler. Même si je pense pas qu'ils avaient besoin de faire des bad buzz parce qu'ils ont pris Jennie de Blackpink dans toutes les interviews possibles. On dirait qu'ils se sont dit, elle c'est la plus connue, c'est celle qui a la plus grosse communauté, on va la mettre partout. Vous vous rappelez, je vous avais dit que la mère de Jocelyn l'a frappée avec une brosse à cheveux. Et bien, il y a un moment, je crois que c'est dans l'épisode 3, où en fait, elle est à table, enfin elle est en tout cas avec Tedros, donc avec The Weeknd, et elle parle du fait que sa mère était abusive avec elle, donc elle confie tout ça. Et il me semble qu'il n'y a pas juste Tedros, il y a plein de gens autour de la table. Donc déjà, elle fait une révélation comme ça devant tout le monde. Ok, chacun sa façon de parler de ses traumas. Et elle va parler aussi de sa baisse de motivation depuis que sa mère était décédée, que c'était dur, qu'elle savait pas comment gérer. Et vous savez ce que Tedros, il va faire dans la série. Alors là, moi, franchement, c'est une des scènes qui m'a le plus choquée. C'est qu'il va prendre Jocelyn avec lui et il va attraper la brosse à cheveux pour lui montrer et pour lui rappeler des souvenirs. Il s'est dit qu'en montrant la brosse à cheveux, ça allait lui rappeler l'époque où elle était créative dans sa musique. Et voilà, il lui montre cet objet qui l'a traumatisé. Il y a un autre moment, je pense que celui-là, c'est celui qui a le plus trigger les gens. Mais c'est vers la fin de la série, je crois, où il y a Tedros et Jocelyn qui sont dans leur studio. Et apparemment, Jocelyn, elle a un, comment ça s'appelle en français, une fantaisie, un délire sexuel de se faire asphyxier. Pas de jugement, chacun fait ce qu'il veut dans un couple. Mais il y a une scène où voilà, elle a un truc sur le visage totalement couvert, il fait un trou au niveau de sa bouche et voilà quoi. En plus la scène était très longue. Donc c'est vrai que moi personnellement j'étais un peu déçue et ça a été même très long de finir la série parce que je m'attendais à quelque chose de ouf, on allait apprendre plein de choses et finalement pas du tout. Il y a trop d'incohérences, il y a trop de détails qui sont pas exploités. Un mec par exemple, on va voir tout le temps l'arrière-crâne de sa tête avec un tatouage. Vous voyez qu'on montre tout le temps quelqu'un dans une série et tu te dis lui il va se passer un truc. Ben il se passe absolument rien. Tu sais pas pourquoi on a montré tout le temps son crâne avec son tatouage. Tu sais pas, mais il s'est rien passé. Aussi The Weeknd qui est donc le leader d'un culte, ils auraient pu exploiter ce côté. Je me suis dit ça va parler de secte, ça va parler des choses un peu sombres. Pas du tout, on n'en sait pas plus. On voit de temps en temps des gens qui dorment dans un garage ou je ne sais quoi, mais on n'en sait pas plus. Jocelyn pour moi c'était quelqu'un qui manquait de personnalité. Le personnage en question, rien contre Lily Rose Depp, pour moi elle a joué avec ce qu'on lui a donné. Je pense que le fait qu'on a changé le script parce que la série tournait trop autour de la femme, ben, le temps de parole de Jocelyn a dû être réduit. Aussi The Weeknd en tant qu'acteur, on va en parler parce que pour moi il était nul à chier. Pour moi il jouait pas du tout bien. Alors déjà il faut parler du fait qu'il disait que Tedros était donc un psychopathe. Jouer le rôle d'un psychopathe quand tu n'es pas acteur, c'est un des rôles les plus difficiles à jouer. Et moi j'ai juste l'impression de voir The Weeknd mais en mode méchant et gros porc. Pas un psychopathe, vous voyez. D'ailleurs, tout ce comportement de Sam Levinson va être évoqué pendant le festival de Cannes. So, a Rolling Stone report talk about a chaotic, toxic shooting. So what's your reaction to those accusations? She knows, and I know she knows.
I just want to say that, of course it's always, a little sad and disheartening to see mean, false things said about somebody that you really care about and that you know is not like that. And yeah, it wasn't reflective at all of my experience shooting the show. We know that we're making a show that is provocative. When my wife read me the article, I looked at her and I just said, I think we're about to have the biggest show of the summer. And so I know who I am. They're free to write whatever they want. Mais bref, on s'attaque donc à la partie 2 de cette vidéo et on va parler de la polémique où The Weeknd s'est donc inspiré de Selena Gomez pour le personnage de Jocelyn. Et je peux vous le dire, avant même que ça commence, je n'y crois pas, je ne suis pas d'accord. Mais je trouvais ça intéressant de l'amener parce que vous avez été nombreux à me demander d'expliquer et parce que tout le monde en parle comme si c'était genre véridique. Petit rappel, Selena et Abel du coup se sont fréquentés pendant presque un an entre 2016 et 2017. À ce moment-là, la vie de Selena Gomez c'était littéralement un chaos. Elle était au milieu de l'annulation de sa tournée Revival Tour. Elle faisait des allers-retours en clinique parce qu'elle allait pas bien. Elle faisait des allers-retours aussi en ce qui concerne Justin Bieber. Et elle était également en plein traitement pour son lupus et la suite vous la connaissez, elle a dû subir une greffe de rein. Dans son documentaire sorti de l'année dernière, si vous l'avez pas vu, il y a une JVDT qui vous raconte les moments les plus importants du documentaire. Elle avait expliqué à quel point cette période de sa vie était très dure. So I get the voice that comes in my head that says that you missed this, that sucked, oh, wow, that looks pretty fucking shitty. Whole life since I was a kid I've been working and the only thing that I want is like a family. Dans la chanson Call My Name, The Weeknd il parle de quelqu'un, les gens disent qu'il parle de Selena Gomez, mais il va dire qu'une femme l'aurait utilisé jusqu'à ce qu'elle décide ce qu'elle voulait vraiment, et également qu'il était prêt à lui donner une partie de lui-même. Donc quand il a dit ça, tout le monde a fait référence au fait qu'il était prêt à donner son rein. Il n'y a jamais eu de confirmation, mais en tout cas, il y a eu des insiders du côté de Selena Gomez, donc des sources proches de Selena, qui vont dire que c'est totalement faux. Que de 1, The Weeknd n'a jamais eu l'intention de faire ça, de 2, il n'a jamais été testé pour voir s'il était compatible et que Selena Gomez elle-même n'avait jamais demandé ça à The Weeknd. C'est vrai que The Weeknd avait dit lui-même dans une interview que la plupart des choses qui se passent dans la série sont inspirées de sa vraie vie et les choses que les proches à lui ont vécues. Ça, c'est une certitude, il a dit. Et c'est donc de là que les gens vont un peu commencer à comparer les choses que Selena Gomez a vécues et également Jocelyn. Mais moi, une fois de plus, je vous dis, quand j'ai regardé la série, à aucun moment Selena Gomez m'est venue en tête, à part au début de la série, justement, quand on apprend que, première chose, Jocelyn était une jeune star de la télé quand elle était petite. Tout comme Selena Gomez, si on réfléchit bien, puisque Selena a commencé sa carrière quand elle était très petite dans la série Barney et ensuite elle a décalé sur Disney avec les sorciers de Waverly Place. Donc elle a commencé dans la télé en étant petite comme Jocelyn. Autre chose très précis, au début de la série, Jocelyn elle est donc en train de se préparer à faire son grand retour après avoir annulé sa tournée pour des soucis de santé mentale. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Selena Gomez avec Revival Tour, elle a donc dû annuler sa tournée pour des soucis de santé mentale. Mais c'est même plus précis que ça. Dans la série, on va voir Jocelyn qui fait des photos très sexy avec un bracelet au poignet, donc comme si elle venait de sortir à l'hôpital. Et qui c'est qui a fait pareil? Dans le clip Fétiche, Selena Gomez, elle porte justement un bracelet autour de son poignet pendant qu'elle fait des photos, donc pendant qu'elle fait un shooting. Jocelyn, quand elle est pas bien, on la voit souvent parler avec son assistante, qui est une amie à elle très proche. Et les gens vont comparer cette assistante slash manager slash meilleure amie avec Rachel, qui justement est la meilleure amie de Selena Gomez et qui bosse avec Selena Gomez. Il y en a même qui vont parler du prénom de Jocelyn. Alors là, ça va très loin. Qu'en espagnol, puisque Selena Gomez a des origines latinas, mais elle n'est pas du tout espagnole pour le coup. Je crois qu'elle a des origines mexicaines, si je dis pas de bêtises. Au Mexique, on parle espagnol. Donc si on prend le prénom Jocelyn et que si on le sépare, ça fait moi et Céline,
Selena. Bon, Céline, c'est vrai que ça se dit de la façon comme on dit Selena, même ça s'écrit pas pareil. Une fois de plus, j'ai trouvé ça un peu tiré par les cheveux, mais je vous le mets là. Voilà les principaux points qui font que les gens ont dit que la série a été inspirée de Selena Gomez. Et moi, personnellement, en regardant la série, il y a des petits passages, chaque petit passage va me faire penser à quelqu'un. Par exemple, quand on parle de la sexualisation pour avoir l'air mature, ça m'a fait penser à Miley Cyrus. Miley Cyrus qui a complètement changé de style pour qu'on oublie son personnage de Hannah Montana. Quand on parle de santé mentale, les scènes un peu sexuelles, ça m'a fait penser à Marilyn Monroe. Il y a pas mal de rêves qui m'ont fait penser à elle. Il y a des gens aussi qui vont dire que ça fait penser à Amy Winehouse parce qu'elle était toujours avec des mecs qui lui faisaient pas du bien. Amy Winehouse, elle était avec quelqu'un de très toxique. La photo qui tourne, les gens ils vont dire c'est en rapport avec Kim Kardashian, avec Jennifer Lawrence. Mais au-delà de toutes ces stars, celle à qui j'ai le plus pensé, et je pense que je suis pas la seule, c'est bien sûr Britney Spears. C'est vraiment la pop star qui a le plus souffert dans cette industrie, avec l'hypersexualisation, avec les paparazzis, avec le fait qu'elle allait tout le temps en clinique de réhabilitation, le fait qu'elle a dû mettre en pause ses concerts, l'opportunisme de toutes les personnes autour d'elle, ça fait direct penser à Britney Spears. Même Lily Rose Depp a dit que quand elle s'entraînait pour la série, sa plus grosse inspiration était Britney Spears. Sans compter que esthétiquement, ça fait penser à Britney, les looks font penser à Britney, les cheveux, le maquillage. Bon, la seule chose par contre qui n'a rien à voir avec Britney, c'est que Jocelyn fume tout le temps. On dirait qu'elle peut pas passer genre 15 minutes sans fumer, et Britney, elle ne fumait pas du tout. Mais je pense vraiment en fait que la série s'est inspirée de toutes ces stars qui ont subi des choses. Peut-être que The Weeknd s'est inspiré d'une partie de la vie de Selena Gomez, qui était la partie où elle a dû mettre sa tournée sur pause. Mais de là à dire que toute la série tourne autour de Selena Gomez, personnellement, je suis pas d'accord. Mais voilà en ce qui concerne donc la série de Idol, je m'excuse si c'était un peu brouillon, mais c'est la première fois un peu que je fais une analyse d'une série. Je sais pas si ça vous plaît ou pas, mais c'est vrai que c'était pas très... j'ai pas construit la vidéo comme d'habitude. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez en ce qui concerne Euphoria. Est-ce que vous trouvez que cette série est problématique? De Idol, est-ce que vous l'avez regardé ou pas? Et est-ce que vous trouvez que tout ce que je vous ai raconté a un rapport avec Selena Gomez ou pas du tout? À qui cette série vous a fait penser? N'oubliez pas de vous abonner, très important. Je vous laisse 2 autres JVDT quelque part sur l'écran. Je fais plein de bisous. On se retrouve dimanche. Bisous, ciao.